Bon format, nous avons rendez-vous avec la musique de Salomé Gasselin et celle de sa viole de gambe, un instrument peu commun, né en même temps que le violon. Et le mieux, pour vous expliquer, c'est encore d'écouter, chair de poule garantie. À 29 ans, Salomé Gasselin est l'une des étoiles montantes de la musique baroque. Elle a découvert la viole de gambe, toute petite, à l'école de musique de Cholet. Après Paris, Lyon, les Pays-Bas et l'Autriche, la jeune femme s'est installée en Provence. Et chaque jour, inlassablement, elle communique avec les anges. J'aime bien dire que c'est une guitare avec un archet. Un archet. Et en fait, comme sur la guitare, on a des frettes, des cordes, et on la tient entre les jambes. C'est pour ça que ça s'appelle viole de gambe. Exactement, entre les jambes. Et donc, la particularité de la viole, c'est que c'est très très résonnant. Et donc, dans des lieux comme ça, encore plus. Et c'est un instrument, donc quand on le joue, il vibre entre nos jambes, sur le buste. C'est très très agréable. C'est un instrument en fait qui fait partie des musiques anciennes, Oui. puisqu'il était joué dès le XVe siècle. Il a eu ses heures de gloire au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et maintenant, encore aujourd'hui, on en joue. Et il y a de la musique écrite aujourd'hui pour l'instrument. Et moi, j'ai rencontré l'instrument, j'avais 10 ans. Pas celui-ci, un autre évidemment. Et c'était une rencontre, un choc sonore en fait, qui a déterminé un peu la suite de ma vie, puisque j'en ai fait mon métier. Il y a 2 ans, Salomé Gasselin croise le chemin de cette extraordinaire viole de gambe datant de 1653, unique au monde. C'est un instrument qui me dépasse, qui m'a précédé, qui me succédera. Et c'est comme un cadeau en fait. J'ai l'impression à chaque fois que j'ouvre la boîte, j'ai ce cadeau entre les mains. Et voilà. C'est des musiques qui sont très accessibles. Il y a plein de basses par exemple ou de thèmes qui sont repris dans la pop aujourd'hui et qui prennent naissance en fait dans cette musique ancienne. Et du coup, quand on écoute cette musique, parfois on peut avoir l'impression d'entendre de la pop qui était en fait la pop de l'époque. Et je crois que c'est une musique qui parle directement aux gens. L'artiste vient de sortir un disque. Une œuvre née ici, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, grâce à son ami Emmanuel Araquelian et à un autre instrument. Bonjour chers collègues, Comment allez-vous? ça va très bien, ça fait plaisir de te revoir dans ces lieux. Eh bien oui, moi je suis ravie que tu nous accueilles de nouveau. Dans cette réalisation discographique, la jeune femme souligne les liens entre le répertoire de la viole de gambe et celui de l'orgue. Les deux instruments ont la particularité de vouloir imiter la voix. Et la viole de gambe, je crois, le fait mieux que l'orgue. Non, Mais on va pas se battre. parce qu'on n'a pas toutes ces nuances et ces choses qu'on peut faire avec l'archet. Mais on a un avantage par rapport à la viole de gambe, c'est qu'on a cette variété de couleurs, de sons qu'on peut choisir. Quittons le Var pour la ville de Marseille. Le conservatoire Pierre Barbizet y a ouvert il y a 2 ans une classe de viole de gambe. Salomé en est la professeure. Dis donc, vous êtes bien sage pour une fois. Et chaque mercredi, c'est un petit miracle. J'aime beaucoup la forme de cet instrument. Et aussi la façon où on met les doigtés. C'est parce que c'est joli et aussi ça me prélasse la tête. Ça te prélasse la tête parce que quand tu joues, tu penses à rien. Oui, je pense à rien à part ma viole de gambe. Au début, je voulais faire de la guitare, mais j'ai vu qu'il y avait une classe de viole de gambe qui s'était ouverte.
Et donc on est allé voir la viole de gambe et ça m'a plu, donc j'ai décidé de faire viole de gambe. Quand j'avais commencé, c'était un peu dur, mais là, je trouve que c'est plus du tout dur. C'est facile maintenant. Je commence du tout début. Non, tu commences juste, tu sais, ce que vient de faire Isaac. Donc, sur le deuxième doigt, sur la corde de Do. Et ils sont très curieux. Et moi, c'est ça qui me touche et qui, même au quotidien, m'anime. C'est que je suis avec des enfants très curieux et ça aussi, ça réveille ma curiosité. Elle est comment, Salomé? Très gentil. Très gentille. Est-ce qu'elle joue bien? Super bien. Je m'entraîne à la maison tous les soirs et parfois les matins. C'est les doigts qui font mal, mais après il y a la corne qui vient, qui pousse et c'est le privilège des violistes. Tu nous fais une grande respiration pour qu'on parte tous avec toi. Pour apprendre la viole de gambe, il faut au moins une dizaine d'années. Si comme nous, vous êtes tombé amoureux de cet instrument, rendez-vous à la Roque d'Enterron le 27 juillet avec Salomé Gosselin.